Après avoir utilisé la plateforme eDreams, je vais dans cette vidéo vous donner mon retour d'expérience et mon avis complet pour vous aider à savoir est-ce que c'est une plateforme qui est fiable, est-ce que c'est intéressant de réserver ses voyages dessus ou pas, quelles sont les choses auxquelles faire attention. Bref, dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Dans cette vidéo, on va voir pour qui eDreams est fait. Est-ce que c'est une plateforme qui peut vous correspondre, qui est faite pour vous? Quels sont les avantages de la plateforme, les inconvénients à faire, les choses à faire attention, etc. de la plateforme. Et enfin, on verra à la fin de cette vidéo ma conclusion et mon avis final sur eDreams. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer? Est-ce qu'il ne vaut pas? Bref, je vais tout vous dire. Alors, juste avant de commencer, sachez que dans la description de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le lien officiel vers le site, le lien vers le site officiel de eDreams si ça vous intéresse de voir la plateforme avec les avantages. Donc, si j'ai des avantages que j'ai réussi à trouver sur Internet ou à dégoter particuliers, eh bien, je vous le mettrai avec le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez au final cliquez dessus pour voir s'il y a des avantages avant de commander votre voyage. Ça peut toujours être intéressant. Alors, on est parti pour qui eDreams est fait. Pour les voyageurs à la recherche de tarifs compétitifs, j'ai noté que c'est idéal pour ceux qui cherchent comparer et réserver des vols, hôtels, location de voitures et séjours à des prix vraiment très intéressants. Moi personnellement, quand je cherche un voyage, je suis toujours à la recherche de quel est le tarif le moins cher, le plus intéressant, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas et donc si c'est votre cas, eh bien c'est une plateforme qui peut vous correspondre. Les personnes qui préfèrent une gestion en ligne, puisque là c'est parfait, c'est-à-dire que vous avez tout qui est fait en ligne, vous avez une gestion du voyage avec une seule plateforme numérique et tout est centralisé, tout est simple. Et vous avez les voyageurs fréquents à qui ça va vraiment plaire. Vous avez un programme eDreams Prime dont on parlera un petit peu plus après, aussi bien dans les avantages que dans les inconvénients. Donc restez bien pour écouter ça parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et ça peut être un avantage pour ceux qui voyagent régulièrement. Alors maintenant, on va voir les avantages que vous ne connaissez peut-être pas de la plateforme eDreams et qui peuvent être intéressants pour vous. Alors le premier, c'est la large sélection des offres. Vous avez une multitude de vols, hébergements, location de voitures, séjours qui permettent vraiment une planification complète et centralisée de votre voyage et ça c'est vraiment cool. Vous avez une interface qui est intuitive, vous avez un site web et une application mobile qui sont facile. Personnellement, j'adore l'interface, c'est clair, c'est simple à utiliser et ça facilite vraiment la recherche et la réservation. Donc c'est cool. On a également des offres qui sont vraiment compétitives. eDreams va vous permettre du coup d'avoir des promotions et des tarifs vraiment très attractifs pour diverses destinations. Donc que ce soit pour l'hébergement, le vol, la location, les séjours, bref, vous avez vraiment des offres qui vont être vraiment intéressantes et que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Ensuite, on a le programme eDreams Prime qui peut être intéressant si vous êtes par exemple un voyageur assez régulier, que vous voyagez peut-être, je ne sais pas, 2, 3, 4 fois par an ou plus. Ça peut être vraiment intéressant pour avoir des réductions supplémentaires et avoir des avantages exclusifs si vous êtes membre de ce programme. Par contre, on le verra juste après, il n'y a pas que des avantages. Enfin, c'est surtout des choses auxquelles il faut faire attention et je vous le dirai juste après. Et enfin, on a un service client qui est multilingue, donc dans toutes les langues, et surtout le service client est ultra adorable. Alors, c'est pas directement de ma propre expérience, ça pour le coup, puisque moi j'ai jamais eu affaire au service client, j'ai pas eu besoin. Par contre, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que le service client au téléphone était ultra agréable, ultra compréhensif, ultra sympa. Donc franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir une assistance auquel cas on a besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour nous aider. Voilà. Maintenant, on va venir sur les choses qui fâchent puisqu'on va rentrer dans les inconvénients de eDreams. Alors, le premier que j'ai noté, c'est les frais supplémentaires. Alors, c'est plutôt quelque chose auquel il faut faire attention plutôt qu'un réel inconvénient, mais certains utilisateurs rapportent que des frais additionnels
peuvent être eh bien, ajoutés lors de la réservation. Alors, à titre personnel, je n'ai jamais eu affaire à des frais additionnels supplémentaires, mais je suppose que c'est juste, il faut faire attention à ce sur quoi on clique et regarder bien les conditions, regarder bien le total juste avant de payer. Donc je pense honnêtement, de vous à moi, les personnes qui ont rapporté des frais supplémentaires, etc., c'est peut-être lié à eDreams Prime et on en parlera juste après dans quelques secondes. Alors, numéro 2, le retard de remboursement. Il y a des personnes qui, encore une fois, cela n'a pas été mon cas puisque je n'ai jamais eu à demander de remboursement sur eDreams. Par contre, j'ai vu et j'ai entendu des personnes qui ont eu des petits retards sur les procédures de remboursement. Voilà, je pense que c'est souvent des personnes, pour ne écarter personne, hein, mais c'est souvent des personnes qui ne font pas attention à ce sur quoi elles cliquent et ensuite elles se plaignent de ah mais j'avais pas vu, etc. Ah mais j'ai pas fait attention et du coup les remboursements prennent un peu plus de temps à expliquer, à comprendre, etc. Bon, encore une fois, je pense que dans la grande majorité des cas, les personnes, vous et moi, n'auront pas à faire face à ce genre de frais supplémentaires ou de retard de remboursement, mais je le note quand même puisque certaines personnes l'ont signalé. Ensuite, on a le fameux eDreams Prime. Alors, l'abonnement eDreams Prime automatique. Alors, il y a des critiques comme quoi l'activation involontaire de l'abonnement eDreams Prime s'active automatiquement et entraîne des prélèvements inattendus. Alors ça, c'est un point auquel il faut vraiment faire attention, mais au final, c'est pas difficile d'y faire attention et je vais vous montrer ça directement sur mon écran. Lorsque vous êtes sur la plateforme eDreams et que vous souhaitez réserver un voyage quelconque, voilà, là par exemple j'ai fait un Paris-Marrakech, ok, eh bien, vous allez avoir une interface comme celle-ci. Et là, en fait, vous allez avoir deux prix. Vous allez avoir prix réduit et prix non réduit. Vous allez avoir un prix qui va être avantageux, par exemple là, 61 €, et un autre prix à 92 €. Et la grande majorité des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement cliquer sur ce prix-là. Sauf que, et c'est ce que je vous disais juste avant, en fait, sur ce genre de plateforme-là, comme eDreams, il faut juste prendre son temps, faire attention à ce sur quoi on clique et bien tout lire. Si vous lisez tout et si vous faites attention à ce sur quoi vous cliquez, vous n'aurez aucun problème. Mais il y a des personnes qui se plaignent parce que tout simplement elles ne font pas attention et elles ne lisent pas. Et en fait, juste ici, il y a marqué Prime. Vous voyez, et il y a marqué 15 jours d'essai gratuit à Prime. Ça veut dire que ici, c'est marqué tarif Prime par passager. Donc, c'est noté Prime ici, c'est noté Prime ici, et c'est noté 15 jours d'essai gratuit à Prime. Donc, c'est noté que en fait, vous allez obtenir ce tarif à 61 € si vous activez Prime. Et en fait, si vous cliquez dessus, donc vous allez choisir le tarif le moins cher et que vous ne regardez pas trop, eh bien oui, c'est là, à ce moment-là, où vous allez avoir l'abonnement Prime automatique, entre guillemets, qui va pouvoir se déclencher. Sauf que, en fait, l'abonnement, il n'est pas automatique, puisqu'en fait, vous avez clairement vu qu'il y a marqué abonnement Prime. Et donc là, vous voyez réduction Prime appliquée et vous voyez ici, si vous cliquez sur voir le détail, qu'il y a bien marqué Prime. Et donc, il faut bien prendre en compte que, en fait, ce service-là va vous déclencher l'abonnement à Prime. Donc, en fait, il faut juste faire attention à ça. Et il y a des personnes qui sont OK avec ça. Vous pouvez très bien prendre le tarif avec Prime qui va vous avoir des prix vraiment très intéressants. Par contre, derrière, il ne faut pas être surpris d'avoir l'abonnement à Prime qui se déclenche. Puisque si vous avez choisi le prix le moins cher et qui a marqué Prime, 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 eh bien derrière, il ne faut pas s'étonner. Donc en fait, c'est juste ça auquel il faut faire attention. Il y a des personnes qui ne font pas attention et ensuite derrière, elles sont surprises. Donc voilà, avec cette vidéo, et j'espère que je vous éviterai d'avoir de mauvaises surprises, mais ça peut être vraiment avantageux d'avoir Prime au final. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut être vraiment très intéressant. Par exemple, si vous voyagez 2, 3, 4 fois par an, au final, avec Prime, vous allez avoir des tarifs ultra avantageux. Par exemple, là, vous économisez 30 € sur le voyage. Là, vous économisez encore 30 € sur le voyage. Et en fait,
voilà, là plus de 35 € sur le voyage. Donc en fait, si vous allez sur des vols ou des packs qui sont plutôt chers, là c'est pas très cher donc il n'y a pas énormément de différence. Mais si vous allez sur des vols ou des séjours qui sont assez chers, là vous pouvez avoir des réductions qui sont vraiment plutôt importantes. Donc en fait, l'abonnement, oui, il va se déclencher, mais il ne se déclenche pas tout seul. Il se déclenche uniquement si vous décidez de cliquer sur le tarif avec marqué prix réduit et Prime. Si vous ne souhaitez pas avoir d'abonnement Prime qui se déclenche, il vous suffira simplement de sélectionner ce tarif. Et ce tarif-là reste tout de même avantageux puisque si vous prenez un pack avec, je ne sais pas, hôtel, vol, transport, etc., ben, sur eDreams, vous avez des packs qui peuvent être avantageux même sans pour autant avoir le Prime. Donc voilà ce à quoi il faut faire attention. Et pour reprendre les inconvénients, en fait les inconvénients, c'est pas vraiment des inconvénients pour être honnête avec vous, c'est plus des choses auxquelles il faut faire attention et il faut juste faire attention aux fautes d'inattention tout simplement. Il faut juste bien lire ce sur quoi on clique et bien regarder les conditions. Et ensuite, on a en dernier, ce que j'ai noté, c'est la qualité qui est variable des prestataires. Donc, eDreams va travailler avec des partenaires, donc des compagnies aériennes, des hôtels, etc. Et donc, il faut juste faire attention parfois aux hôtels ou aux compagnies aériennes qui sont sélectionnés. En fait, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est aussi simple que ça. C'est que si vous êtes intéressé par un Paris-Tunis, par exemple, hein, je prends le premier exemple que j'ai sous la main, bah, du coup, dites-vous, est-ce que vous voulez avoir l'abonnement Prime en sachant que voilà, l'abonnement Prime, bon, c'est pas ultra cher. L'abonnement Prime, c'est, voilà, il y a marqué seulement 70 € par an, avec Prime basique ou 90 € par an. Bon, c'est pas très très cher. Et en fait, si vous voyagez ne serait-ce que 2-3 fois par an, bah c'est bon, vous allez le rembourser, votre abonnement Prime. Donc au final, comme je vous ai dit, ça peut être intéressant. Et à savoir aussi, donc ça c'est la première chose à faire attention, si vous ne voulez pas payer 70 € par an parce que vous vous dites, bon, je ne vais pas voyager assez dans l'année pour le rentabiliser, ok, vous pouvez prendre ce prix-là. Et ensuite, deuxième chose à faire attention, c'est les hôtels ou les compagnies que vous prenez. Donc là, bah, ça sera assez simple. Vous regardez les compagnies et vous allez sur Google et vous regardez compagnie avis. Donc vous tapez par exemple, si c'est Air France la compagnie, bah, vous pouvez taper Air France avis et regarder les avis sur Google par exemple. Et voilà. Là, par exemple, lorsque vous avez des pop-up comme ça qui interviennent, regardez de quoi il agit. Au lieu de cliquer directement sur voir l'offre ou non, ou etc., il faut bien tout lire. Voilà, en fait, avec ce genre de plateforme comme eDreams, ça peut être vraiment très avantageux. Il faut juste bien lire les conditions. C'est tout. Autrement, ça peut vraiment être de très très bonnes plateformes. Alors, maintenant, on arrive vers la fin de cette vidéo et on va passer tout simplement à ma conclusion et mon avis eDreams final. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors en plusieurs phrases, eDreams c'est une plateforme qui offre c'est une plateforme complète et pratique pour organiser vos voyages avec une interface qui est conviviale, qui est simple à utiliser et avec beaucoup de services de disponibles. Par contre, il faut juste rester vigilant quant aux frais supplémentaires et juste bien lire les conditions lors de la réservation, notamment concernant l'abonnement eDreams Prime. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire attention. Au final, eDreams, ça peut être une très très bonne option, intéressante pour vos réservations de voyage, à condition de simplement faire attention aux détails et de comparer les offres pour s'assurer de bénéficier des meilleures conditions. Maintenant, si vous êtes intéressé par passer par eDreams, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers le site officiel. Et si j'ai réussi à trouver ou à dégoter sur Internet des offres particulières, eh bien je vous le mettrai avec ce lien. Donc, ça vaut le coup d'essayer avant de passer votre réservation sur eDreams. Cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous verrez peut-être que vous aurez des réductions spéciales, des réductions particulières et au moins vous êtes sûr d'aller sur le site officiel. Voilà, c'était Jérémy, j'espère sincèrement que mon avis aura pu vous aider et vous éviter des petites erreurs et je vous dis à la prochaine.